Lorsque nous sommes amenés à saisir le Conseil de développement, c'est parce que nous considérons que l'éclairage de celui-ci, au regard de sa composition, de sa pertinence, est un élément important. Nous sommes en train d'écrire des politiques publiques de long terme. Lorsqu'on parle du PLUI notamment, le plan local d'urbanisme intercommunal, qui concerne donc les 10 communes, sur un temps long, au moins pour 10 à 15 ans, il est important d'avoir notre regard, d'exprimer nos valeurs politiques, ce que nous voulons faire de notre territoire pour les 10 à 15 ans à venir, mais aussi ce que ressent la population. Et le PLUI est l'exemple parfait. Il est normal, il est humain, il est naturel que lorsqu'on parle du PLUI à la population, on parle de son bourg, on parle de son centre-bourg, puis on parle aussi parfois de sa parcelle de terrain, de son devenir, de son cadre de vie. Le Conseil de développement, par sa composition, mais aussi par sa hauteur de vue, nous apporte aussi des propositions, des interrogations et aussi des critiques. Et c'est là tout le sens du Conseil de développement de cette agglomération qu'on appelle la Carène. Les autosaisines sont pour moi importantes. Le Conseil de développement, ce n'est pas une chambre d'enregistrement où on lui dit travailler sur tel ou tel dossier, amener éventuellement quelques remarques. L'autosaisine, c'est aussi, pour le Conseil de quartier, dans la nature même de leur débat interne, de dire sur ce sujet-là, nous souhaiterions éclairer les politiques. Sur ce sujet-là, on souhaite les sensibiliser. Ça a été fait notamment sur le vieillissement. On parlait du PLUI, voilà, là un instant. On parle aussi des déplacements. Mais le vieillissement de la population, et notamment d'un territoire comme le nôtre, de bord de mer, où la qualité de vie est grande, c'est un sujet encore plus important que dans d'autres territoires français. Et donc vieillir, vivre plus longtemps, c'est quand même une bonne nouvelle, et ça amène des opportunités nouvelles, mais aussi des contraintes. Et donc sur ces sujets-là, parler du vieillissement de façon positive, de parler du vieillissement de tous les vieillissements, on peut avoir 80, 90 ans, être autonome, on peut connaître des problèmes de mobilité, on peut connaître des problèmes de santé, et c'est des éléments de défis nouveaux, appartenant à ma génération, et plus ça va aller, plus ces défis vont être devant nous. Donc il faut organiser nos territoires, nos villes, l'accès à la santé, à la mobilité, à la politique culturelle, à la politique sportive, bref, à la vie. Et moi, je considère que vieillir, c'est une bonne nouvelle et que c'est certainement pas une charge. Je crois que, d'une façon simple, permettez-moi d'ouvrir une porte bien ouverte, on est plus intelligent collectivement. Et qu'il y a le temps de la construction de la politique publique. Puis il y a le temps de la décision politique qui se situe soit dans un conseil municipal ou dans un conseil communautaire. Et moi, je crois que plus les hommes et les femmes travaillent ensemble en amont, éclairent, veillent, alimentent la réflexion des élus en amont, mieux la décision est comprise et surtout, généralement, elle est plus pertinente. Alors, que ces hommes et ces femmes travaillent ensemble, sortent parfois aussi des postures parce qu'on est de droite, la gauche est contre et vice-versa. Je crois qu'il faut permettre aux hommes et aux femmes d'un territoire qui est en fait un petit territoire, c'est 10 communes. Comment on travaille entre nous, entre les différentes représentations, puis comment on travaille aussi avec les autres conseils de développement. Et c'est tout le sens, et je connais bien René Terrien, il travaille avec le conseil de développement de Nantes, il travaille aussi avec le conseil de développement de Cap-Atlantique, et c'est comment aussi on imbrique, et permettez-moi aussi cette expression, nous qui sommes des hommes et des femmes de bord de mer, comment on embarque la population, non pas d'un sens péjoratif, mais comment on la fait adhérer, comment elle nous éclaire, c'est les travaux du Conseil de développement, c'est la pédagogie, c'est bien sûr aussi le rôle des élus.